Quelque part par là-bas, il y a l'Australie. Donc on vient de franchir la latitude ouest de l'Australie. Du coup, le cap Lewin. On aperçoit du ciel bleu un peu, il y a peu de soleil. On a eu pas mal de grisailles pendant pas mal de temps. Et là de voir un peu le ciel bleu, en fait ça fait du bien. Hein. Comme quoi la luminothérapie, ça doit avoir son utilité. Allez, à bientôt. Direction le Cap Horn maintenant. Et voilà le fameux Cap Horn. Hop là! Magnifique, j'ai jamais vu de ça. Premier bateau volant à passer le Cap Horn. Voilà, c'est fait. Un petit tour d'horizon. Voilà, ça tartine. Encore 36 heures environ pour aller au Cap Horn. C'est l'avantage des ultimes, avec une seule dépression on peut traverser le Pacifique. C'est la bonne nouvelle. Il y a encore quelques empannages à faire pour aller chercher ce troisième cap. Dimanche dans la matinée. Et puis ensuite l'Atlantique. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et rendez-vous au Cap Horn. Ciao, ciao. Pacifique, pas si pacifique que ça. Hein. En fait, comme vous le voyez là sur les images, c'est un très grand désert. Pas beaucoup d'oiseaux, il n'y a pas beaucoup d'îles. C'est pour ça qu'on a le point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre. En fait, c'est un grand désert de dunes de vagues. Moi, je l'ai surnommé souvent l'océan papier de verre. C'est un océan qui use, un océan qui lamine. Il va être musclé ce Cap Horn, le vent est en train de rentrer, derrière nous il y a un véritable ouragan, devant nous c'est fort. C'est un endroit magique pour tous les marins. On a longé la cordillère des Andes toute la nuit et là on va passer Capo di Horn. Quand on fait une escale pendant la course, on est obligé de rester minimum 24 heures à quai pour éviter qu'on s'arrête trop souvent autour du monde. Voilà, donc c'est un peu la punition de s'arrêter 24 heures. Alors on est dans le Pacifique depuis hier. Et donc là on a fait une petite manip près de la zone d'exclusion des glaces là pour être le mieux positionné possible. Et ça y est, là on va faire de l'est pendant un moment. On a bien des gueules de défoncés quand même. Voilà, on a passé le Cap Horn. Des conditions pas faciles. Dernier front à nous passer dessus, on était un peu sous-toilé. Et là, on est en train de passer dans le détroit de Lemaire. Il y a tellement de brouillard que je ne voyais pas la voile d'avant. C'est-à-dire qu'elle est noire, il fait nuit, noir, et en plus il y a une brume épaisse, et je voyais pas. Je voyais pas ce que je faisais. Là, je suis dans le chaud, la mer est plate. Pour pas souffrir de la chaleur la journée, je me verse des seaux d'eau sur la tête. Ça tire sur l'organisme, cette chaleur de la journée, c'est terrible. C'est un moment fort, hein. Ouais. Pendant longtemps, là, on est sous tension, on est sous pression. Voilà, je me suis entaillé le bras. J'ai voulu me battre avec l'éolienne. J'ai pas fait attention, je suis passé à côté. C'est mon bras qui est passé dans les pales de l'hélice
Plus de dégâts, plus de peur que de dégâts, j'ai eu très mal, mais toute petite déchirure, pas très profonde. Voilà, donc rien de grave. On sort de plusieurs jours très, très difficiles. Après le Cap Horn, ça n'a pas été tout repos. 45 heures en moyenne pendant quelques heures. On est dans le front chaud, dans la brume des 50e hurlants. Comme dans le camping-car, protégé du soleil qui tape à l'intérieur du bateau. Bon, ce matin, les nouvelles sont bonnes, la météo est bonne. On a du vent et puis par contre, je réalise qu'on est déjà au 37e ou 38e jour. Il me reste encore 10 jours. Et on n'avait pris que 45 jours de bouffe. Donc, heureusement, il reste un petit peu de frangé. Ce matin, c'est l'inventaire de ce qui reste comme nourriture. Je sais qu'il y en a qui sont partis avec moi, je sais que Thomas est parti avec 42 jours, donc je suis pas le plus à plaindre. Voilà, on va faire l'inventaire de tout ça, et il y a de quoi, ça va aller. Et puis ça glisse, on continue comme ça.